suis Bernardin Adjoyon, électrotechnicien à la société Bâtiment. Depuis bientôt. Le collectif des associations des électriciens photovoltaïques, industriels et bâtiments du Bénin, Colébat Bénin, a organisé ce 21 juillet 2025 à la salle VIP du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts dans le cadre de la célébration de la Nuit des électriciens, 2 panels sur 2 thèmes à savoir utilisation de matériel électrique conforme ou non conforme aux normes électriques, avantages et inconvénients et installations électriques. Entre vie sauve et danger mortel qui porte la vraie responsabilité. Bienvenue à la Nuit des électriciens. Une initiative qu'organise Colébat Bénin à l'occasion de la JAB 2025. C'est pour moi un immense honneur de prendre la parole en ce jour exceptionnel où la lumière n'est pas qu'électrique, mais aussi symbolique. Un jour où la lumière de l'unité, de la reconnaissance et de la valorisation d'un métier noble, exigeant et indispensable à notre société moderne jaillit des entrailles de Colébat Bénin. Colébat Bénin, collectif des électriciens photovoltaïques, industriels et bâtiments du Bénin, fort de ses 25 années d'existence officielle, est aujourd'hui une organisation de référence dans la professionnalisation du secteur de l'électricité. Il regroupe des techniciens, des ingénieurs, des entrepreneurs et des artisans de l'électricité de tout notre cher pays, le Bénin. Son objectif fondamental est de valoriser le métier d'électricien, vulgariser les normes en vigueur dans le secteur, renforcer les compétences de ses membres, défendre leurs intérêts et promouvoir l'innovation ainsi que la sécurité dans les installations électriques dans un monde en pleine mutation. Vous comprendrez aisément que c'est donc dans le souci d'atteindre continuellement son objectif qu'elle initie cet événement inédit de la Nuit des électriciens. Un événement qui s'inscrit dans la dynamique de la journée de l'artisan béninois, JAB 2025, et qui n'est pas un simple rendez-vous festif, mais plutôt une plateforme de valorisation, de dialogue, de reconnaissance qui est à sa 3e édition. Soutenue par la société Bâtiment, cette activité a permis aux invités de mieux comprendre le rôle de chaque acteur dans le secteur de l'électricité. Des panélistes composés de techniciens de Cotrelec, de Bâtiment, de Colébat Bénin, des associations des consommateurs ont porté des éclaircissements sur les différents points abordés. Je voudrais préciser que de notre rôle d'institution publique, nous avons cette obligation d'impatienter, c'est-à-dire cette obligation de ne pas s'afficher aux côtés de telle marque ou de tel. Je voudrais quand même que pour tous les autres collectifs ou associations de consommateurs qui sont restés présents, qu'ils se rassurent que toutes les fois qu'ils nous auront invités, nous répondrons à leur invitation, tout comme pour le BAT. Ce n'est pas parce que nous sommes aux côtés de Bâtiment que nous faisons forcément la promotion de Bâtiment. Que cela ne soit pas interprété comme cela, tout comme si mon collègue approuve telle marque, tel distributeur ou telle association ou document de tel. Voilà telle précision que je voulais d'abord faire. Merci beaucoup. Cela me permettra de comprendre avec M. Bernardin comment est-ce qu'il faut reconnaître un matériel conforme d'un matériel contrefait. Parce que lorsqu'on utilise des matériels, M. Bagli nous dit que ce sont des matériels qui sont conformes à des normes données. Maintenant, comment est-ce qu'on reconnaît un matériel conforme à un matériel contrefait? Merci. Merci pour la question. Mais d'entrée de jeu, je vous informe déjà, quand nous parlons de l'électricité, on ne peut pas parler de l'électricité sans l'énergie. Alors, pour faire la part des choses, je tiens à vous dire que Bâtiment est dans la distribution du matériel pour le résidentiel, le mini-tertiaire, le tertiaire et l'industriel. Mais l'énergie, une fois produite,
est transporté. Du transport, on va à la distribution et au comptage. Donc c'est pour vous dire que le bâtiment est au transport et à la distribution. Quand il s'agit de parler de l'électricité, c'est comme se retrouver au village auprès du grand-père qui veut me raconter une belle histoire. J'adore écouter tout ce qui concerne l'électricité. Je vous remercie. Alors, si vous parlez d'une installation électrique, il faut reconnaître que l'électricité est composée des électrons qui circulent dans des fils et qui font des va-et-vient pour aller accomplir une mission et revenir à la base. Pourquoi avoir initié une telle activité? M. Jacques Amoussou, représentant Colebat Bénin, donne ici des précisions. Colebat, c'est un collectif des électriciens et bâtiments photovoltaïques et industriels du Bénin. C'est un collectif qui regroupe tous ceux qui interviennent dans l'électricité. Dans notre collectif, on peut dénombrer près de 1500 à 2000 électriciens sur toute l'étendue du territoire national. La séance d'aujourd'hui a été initiée pour sensibiliser, que ce soit le public et les acteurs du domaine de l'électricité contre les matériels non conformes que nous utilisons, qui viennent dans nos pays. On veut les sensibiliser pour plus de prévoyance. Il faut sensibiliser les électriciens puisque les conséquences sont là et on le voit tous les jours. D'autres ne s'en rendent pas compte puisque les bâtiments partent en fumée et il y a des pertes en vies humaines. Tout ça, c'est des conséquences de l'utilisation des matériels contrefaits. Donc, étant électricien, on doit savoir raison garder et utiliser des matériels de qualité conformes à la norme pour faire un travail conforme aux installations, comme cela est requis. Colebat a pris une très bonne initiative pour ce qui concerne la sensibilisation de la population pour éviter les matériels contrefaits. C'est une très bonne initiative dans la mesure où les équipements électriques doivent respecter des normes parce que, en termes d'installation électrique, la sécurité de l'installation est une condition indispensable pour une meilleure utilisation de l'installation par la population. Et c'est pour ça que nous donnons la main à Colebat ainsi qu'aux sociétés comme Batimat qui fournissent aux populations et à tous les électriciens compétents du matériel de très bonne qualité respectant les normes internationales. C'est le lieu de remercier, de dire un sincère merci à Contrelec, qui est aussi une institution de l'État qui contrôle les installations électriques dans les bâtiments avant l'installation des compteurs électriques désormais. Merci à Colebat, au collectif de l'Association béninoise des électriciens, bâtiments et photovoltaïciens qui cette nuit a encore fait un certain nombre de formations pour attirer l'attention de chacun sur ce que c'est que aller à la contrefaçon, accepter la contrefaçon et à donner les recommandations indispensables pour que désormais nous puissions éviter ces différents manquements. Suivons les impressions à chaud des panélistes à la fin des panels. Il y a des normes aujourd'hui qui existent dans tous les produits. En termes d'électricité, l'importance d'avoir des produits conformes, c'est justement pour protéger des vies. Parce que l'électricité, c'est dangereux, ce n'est pas on peut encore s'amuser, comme on dit, à prendre du faux carreau, au pire, on ne risque rien. Mais dans le cadre de l'électricité, c'est ça qui circule, c'est ça, près de 30% ou 40% des incendies proviennent d'origine électrique. Et quand on remonte les causes, c'est l'utilisation de matériel non conforme qui engendre généralement ces risques. Il y a plusieurs normes qui existent, mais le Bénin, généralement, on travaille avec les normes de l'Union européenne.
Donc c'est avec ces normes que nous travaillons. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, ça n'intéresse pas forcément le grand public, mais les électriciens connaissent et ils savent très bien ces normes. Et c'est aujourd'hui la seule garantie justement de savoir, c'est parce que nous sommes soumis et nous faisons attention à respecter ces normes. Donc acheter le matériel chez des professionnels, notamment en bâtiment, c'est déjà la garantie d'être sûr d'avoir des produits conformes. On travaille avec les autorités. Il n'y a pas que Colebat, c'est vrai que nous sommes les acteurs, mais c'est avec les autorités déjà pour nous assurer de tout ce qui est importé dans le pays. C'est vrai que nos frontières sont poreuses, mais autant que peut se faire avec les autorités, on travaille pour les certifier. Pour le cas d'exemple, Batimat est le représentant exclusif des câbles, les câbleries du Sénégal au Bénin, mais aujourd'hui on en retrouve beaucoup. Donc avec l'aide des autorités, cette lutte vise justement à éradiquer toutes les formes d'importation qui ne prennent pas par le circuit légal et donc du coup la qualité est forcément douteuse et ne respecte pas forcément la norme parce qu'on a des commerçants véreux qui veulent justement faire que du gain, du bénéfice et qui vont acheter des matériels à peu de coûts pour pouvoir avoir une meilleure rentabilité, ignorant les vies et tous les risques qu'il y a inhérents à l'utilisation de ces normes, de ces produits contrefaits. C'est une initiative qui est salutaire. C'est d'abord un rôle qui revient à l'État de souvent communiquer, de sensibiliser sur l'utilisation des appareils, des matériaux de bonne qualité. Mais si déjà eux-mêmes, ils en ont pris conscience et qu'ils le font, je pense que c'est à saluer. C'est pour ça que nous, Contrelec, a décidé de participer à cet atelier, à cet événement, pour quand même dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils font déjà dans ce sens-là. La responsabilité, elle est partagée. Je le dis comme ça, à partir déjà de l'État jusqu'aux consommateurs finaux. Parce que l'État, en matière de sécurité d'installation électrique, a aussi quand même son rôle à jouer. Les électriciens ceux qui sont à l'opérationnel également ont leur rôle à jouer. Et les consommateurs qui sont, disons, les consommateurs qui sont souvent invités à débourser pour pouvoir matériel électrique de qualité afin de réaliser ces installations. Je pense que sur toute la ligne, les responsabilités sont partagées. Seulement que quand nous allons faire une sorte d'hiérarchisation, on verra qu'une partie pourrait être plus concernée que d'autres. Je pourrais quand même dire que les électriciens sont plus concernés parce que ce sont eux qui font le diagnostic, ce sont eux, tout comme les médecins, qui font l'ordonnance alors aux consommateurs. Si un électricien fait un devis du matériel de bonne qualité et il en arrive à convaincre le consommateur, je pense que ce dernier ne peut ne pas alors respecter le devis qui est fait. Donc leur devoir, leur rôle est donc de convaincre et de convaincre, de persuader d'abord les consommateurs à aller vers le matériel électrique de bonne qualité. Aimé et soutenu par les participants, ces activités sont à répéter pour sensibiliser la population, les acteurs pour l'utilisation d'une électricité de qualité et sans danger. Avec nos panélistes, merci de les accompagner avec les enfants.